What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo sur Bleach Brave parce que il y a eu l'annonce des trois nouveaux personnages donc, qui vont être à la fin du mois. Et j'ai vu certaines choses qui sont passées et qui m'horripilent très certainement. Mais on va en parler. On va d'abord parler des personnages et après je vais vous parler de ce qui m'a un peu horripilé dans ce que j'ai pu voir sous certaines vidéos justement parlant de ces nouveaux personnages-là. Donc déjà, on va commencer directement par le Yvash, hein. Donc Yvash, très clairement, c'est un personnage qui va être orienté battle. Il a une excellente stat d'attaque, bonne stat d'endurance, défense, hein, c'est assez classique. Mais surtout, ce qu'on va pouvoir aller regarder, c'est au niveau de ses compétences et aussi de ce qu'il propose sur certains points. Déjà d'une, premièrement, paralysie et érosion, donc c'est-à-dire de la régène et il va pouvoir paralyser les ennemis. Donc très intéressant en battle, ça en premier abord. Il a une nouvelle compétence donc, qui va lui permettre d'augmenter les attaques normales à chaque fois qu'un personnage va être éliminé par un autre personnage. Donc ça va, vous voyez, ça va donner plus 20%, donc ce qui est vraiment pas dégueulasse. Au niveau de son tueur capitaine, de sa couleur violet, clairement, il est là pour casser la gueule à Kenny. Il est clairement là pour casser des bouches à Kenny. Sous le trait, dégâts subis moins 16%, c'est assez classique aussi. Il a une résistance à la faiblesse, donc de 100%. Il a équilibre, pareil, ça reste assez classique. Il annule la garde et pareil, il permet de toucher les personnages qui sont invincibles pendant un certain temps. On va avoir du coup aussi une augmentation, donc une résistance aux dégâts augmentée lorsqu'il est à la moitié de ses points de vie. C'est comme le Kenpachi vert, là, le Genryukai, qui gagne du coup en défense quand il commence à recevoir un peu trop de dégâts. Donc vraiment, personnage orienté battle, très très fort. Vraiment excellentissime. Je pense que vraiment, il va casser des bouches en battle. Il va vraiment falloir l'avoir parce qu'il va faire partie du futur trio à avoir en personnage. Et Kenpachi va malheureusement perdre un peu de sa superbe en bref battle. Pour vous, bah, ça va pas vous déranger, mais clairement, pour ceux qui n'auront pas le IVH, ça va être très très compliqué si vous voulez monter en bref battle. Ensuite, on a le Yamamoto. Donc le Yamamoto qui sera un personnage rouge, très orienté pression spirituelle, hein, 856 de pression spirituelle. Le personnage est excellent, tueur de Quincy et Dolo. Donc ça c'est plutôt pas mal, en tueur de Quincy ça en fera un nouveau, donc c'est vraiment pas mauvais. Il propose donc de mettre soit de brûler, soit de mettre de la faiblesse sur chacune de ses attaques, ce qui est plutôt pas mal. Et il a deux nouvelles compétences, fléau des enflammés et fléau des affaiblis, mais on va en reparler tout de suite. Le sous-trait, donc sous-trait, temps de recharge des attaques puissantes de moins 12%, c'est pas mal. Et il a aussi un taux d'esquive de 50% des dégâts holo. Donc de temps en temps, il pourra esquiver une attaque si vous n'arrivez pas à esquiver une attaque de holo. Rapidité plus 2, donc il a foulé. Donc ça c'est pareil, c'est ma foi intéressant. Il annule la garde et la résistance rouge, donc des attaques rouges. Donc je pense que ce sera un personnage attaque rouge, donc attaque de près dans tous les cas. Alors, les deux nouvelles compétences, on va lire ça. Toc toc toc, est-ce que c'est marqué quelque part? Non, ça n'a pas l'air d'être noté, ça va être noté à la fin. Mince, ils n'ont pas noté? Je pensais qu'ils allaient noter. Non, ils n'ont pas noté du tout. En gros, je pense que ça augmente les dégâts du personnage de plus 40%. En plus, il a ascendance spirituelle, donc plus 80%, donc ce qui en fait un bon personnage. Euh, Obama, plus attaque puissante renforcée avec plus 40%. Donc vraiment, là, on va avoir un personnage, je pense, qui va taper très très fort, aussi fort que le Aizen des 6 ans, clairement. Ça va être un Aizen des 6 ans, mais en rouge. Et pour finir, on a le Aizen Chaise, comme qui dirait, tout simplement. Donc lui, ça va être un personnage vert, pareil. Alors lui, orienté attaque, ce qui est assez surprenant sur les faits. Mais pourquoi pas?
honnêtement, pourquoi pas. S'il a des attaques bleues, ça sera encore mieux. C'est un tueur d'Arankar, où on en a beaucoup des tueurs d'Arankar, donc c'est encore au pire, c'est Osef. Il inflige faiblesse à part sur son attaque puissante 2. Son attaque puissante 2 va permettre de mettre barrière et de renforcer ses techniques. Il va avoir gêneur de personnage vitesse et esquive annulée. L'avantage d'avoir esquive annulée, c'est que sur les super potions, ça annule l'esquive des adversaires en face. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il a un effet de jauge, donc l'effet de jauge, ça va donc augmenter les attaques normales à plus 100%, et ça réduit les dégâts subis de moins 50%. Son sous-trait, donc dégâts des attaques normales, donc clairement un personnage orienté attaque, hein, comme on disait. Résistance au feu 100%, esquive annulée et rapidité plus 1, rien d'extraordinaire. Il a équilibre, augmentaire de barrière plus 2, donc c'est-à-dire quand il va se mettre une barrière, il va s'en rajouter 2 de plus, donc c'est pas mal. Il a un ascendant physique, donc plus 80%, je crois que c'est le premier personnage avec ascendant physique. Il va avoir une recharge des attaques puissantes aussi grâce à la jauge, comme le Ryu, justement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Autrement, sur le reste, ça reste assez classique. Alors, génère de personnages vitesse, ça c'est pareil, ça va être à tester. Je vois pas, on n'a pas d'explication pour le moment dessus, donc c'est un peu dommage. Alors, soit il va mettre un malus automatique au personnage vitesse, et dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Alors s'il met un malus, il vaut mieux qu'il les mette qu'aux adversaires, pas aussi à ses alliés. S'il met à ses alliés, ça devient tout de suite moins intéressant. Ou alors, génère de personnage vitesse, je vous avouerai que c'est pas très très parlant comme technique, comme compétence en tout cas à avoir. Donc voilà pour les personnages. Au niveau de la loterie, donc on va voir les trois nouveaux personnages. Le Ishin bleu, la maman d'Ichigo, le Ryuken rouge, le Mayuri violet qui est très bon je trouve. Le Itsugaya zombie pareil que j'aime beaucoup qui est très bon. Et après les autres, on a donc Ichigo, Renji et Ruka donc qui sont maintenant très vieux et qui sont vraiment plus au goût du jour, hein. Clairement, il y a 50 000 autres personnages avant eux. Et j'ai plus le nom. La Nemu rouge, pareil, c'est pas ouf ouf non plus. Au niveau de comment ça va se passer, on va avoir une première multi gratuite. Ensuite, ça va être des paliers classiques jusqu'aux 5 étoiles garanties. Sauf que là, il va pas y avoir de relance de palier. C'est-à-dire qu'on va arriver au palier 7, ça va faire comme pour l'anniversaire. Palier 7, ça va bloquer au palier 7. Voilà, tout simplement. Euh, et plus, oui, j'ai oublié de dire, forcément, vous allez avoir plus 6%. Ça va être à 6% de taux de drop. Taux de drop classique, il n'y a rien du tout, quoi. Du tout de plus à dire. Donc ça, c'est un peu pour les nouveaux personnages. Honnêtement, moi, je vais vous dire, le mieux pour moi, c'est d'avoir Yvash. Comme ça, au moins en battle, on n'est pas largué. C'est d'ailleurs peut-être le seul niveau de jeu où, voilà, faut avoir à peu près des bons persos. Le Aizen parce que j'adore le style du Aizen Chase et le Yamamoto qui m'a pas l'air mauvais non plus, mais je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de ce personnage-là. Je vous ai dit au début de vidéo que je voulais parler d'un truc qui m'énervait quelque peu, alors ça va être très simple. J'ai beaucoup vu de gens qui critiquent le Hivash et le Aizen, surtout le Hivash parce qu'il n'est pas en spé. Déjà, je vois pas l'intérêt de débattre pourquoi tel perso doit être en spé et telle personne ne doit pas l'être, hein. Kenpachi, qui est un des plus gros bourrins de la série, on en a en spé, on en a en attaque, ça a jamais choqué personne, mais que le Hivash soit en attaque et pas en spé, ça choque les gens. Moi, je vois pas trop la différence, hein. Il attaque autant qu'il défend, autant qu'il utilise des sorts pendant la série, donc bon, voilà. Mais tout le monde met le Yamamoto sur un piédestal. Alors oui, il va être très fort, mais je pense qu'il va peut-être falloir arrêter de le mettre trop haut aussi. On va voir à la sortie, mais bon, clairement, il vaut aussi bien qu'un Aizen ou que le nouveau Ichigo des 7 ans. Ça va rien changer. Et puis de toute manière, c'est des personnages qui sont pas intéressants parce qu'on n'a pas de niveau de jeu en PvE qui vaille le coup d'avoir des personnages aussi cheatés. Aujourd'hui, le Aizen, vous faites pratiquement tout le PvE avec lui.
sans avoir besoin d'autres personnages. Les seuls niveaux que vous faites pas, c'est les potions, les super potions, ou les niveaux où il faut un personnage bien particulier, la tour du Seikaimon, et c'est tout. Et encore, voilà, c'est les seuls niveaux à peu près un peu plus durs. Et encore, vous mettez un personnage T10 et vous allez faire des super potions, ça passe tranquille. Donc là, en fait, le souci, c'est qu'on a des personnages qui deviennent de plus en plus cheatés, mais on n'a pas le jeu qui va avec. Je vais prendre comme exemple Dokkan Battle. Sur Dokkan Battle, on a des niveaux de jeu. Certes, ils sont ultra hardcore, mais ils suivent aussi la tendance que les personnages deviennent de plus en plus forts. Là, on n'a rien du tout en PvE. Donc c'est bien dommage. Et après, que le Aizen soit en attaque, bon, voilà. C'est vrai que bon, ça peut paraître illogique parce que il est plus, il a beaucoup plus de techniques que tous les autres personnages du manga, donc c'est vrai que ça aurait été plus logique qu'il soit en SP. Mais moi je dis pourquoi pas, j'attends de voir aussi. Honnêtement, s'il est en attaque bleue, il va être très bon, je pense. Mais on verra ça au moment de la sortie des personnages. Voilà, donc moi je trouve dommage qu'on vienne critiquer les personnages parce qu'ils sont pas en SP ou parce qu'ils sont en AD et pas en SP. Voilà, il est temps aussi qu'au niveau des Brave Battles, il y ait un roulement qui se fasse. Le Kenpachi, ça commence à faire un petit moment aussi qu'il est présent. Donc il fallait sortir un personnage qui venait le contrer. Le Yamamoto, on en a déjà un actuellement qui fait ses preuves en Brave Battle. Donc je vois pas l'intérêt qu'on en rajoute un. Même je trouve que le Yamamoto qu'on a là, bah, il est un peu en trop sur les personnages manga. Ça aurait été mieux d'avoir soit un nouveau Itsu, un nouveau Byakuya. Voilà, ça c'est des personnages. On en a eu un seul sur tout l'univers du manga. Donc quitte à faire des renouveaux, ça aurait été mieux de faire des personnages comme cela plutôt qu'un Yamadi. Donc voilà, bah, je vous souhaite à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos, sayonara.